Bonjour, c'est Kevin, consultant pour la société Mobix. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation générale de votre environnement Zoho CRM afin de bien débuter lors d'une première utilisation. Que ce soit pour une future collaboration avec les équipes de Mobix ou pour votre utilisation quotidienne en équipe de votre Zoho CRM, il peut être intéressant de nous entendre sur un certain nombre de points de vocabulaire notamment, puisque la CRM, est composée de certains éléments standards et il conviendra donc de s'entendre là-dessus pour pouvoir, parler des mêmes choses et de comprendre exactement de quoi est composée la CRM et avoir certaines règles de base quant à son utilisation. Donc pour cette vidéo, on reviendra un petit peu plus en détail sur la personnalisation, de votre environnement lors d'une première utilisation. Qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour, essayer d'avoir une CRM qui soit adaptée et personnalisée. Nous reviendrons en détail sur la page d'accueil pour voir un petit peu les différents éléments qui la composent et essayer de la rendre agréable et utile. Nous reviendrons également sur les modules, donc qui sont le cœur de la CRM, donc qui vont accueillir la donnée et qu'il est nécessaire de bien comprendre. Et enfin, nous verrons quelques options intéressantes pour travailler sur l'affichage de cette donnée et ainsi nous faciliter la vie au quotidien. Je me rends donc directement dans un environnement Zoho CRM. Donc ici, je suis sur la page d'accueil et nous allons commencer rapidement en voyant les différents éléments de personnalisation et de paramétrage de la CRM. Donc pour paramétrer on va dire les quelques éléments vraiment indispensables pour commencer, on va se rendre en haut à droite dans les paramètres et ici, dans la rubrique générale, on va trouver les informations personnelles. Donc on va d'abord rentrer là-dedans. Et ici, on va avoir les informations essentielles que l'on va pouvoir, définir et qui concernent l'utilisateur, donc qui est en cours dans la CRM. Donc là, en l'occurrence, Thomas Soulier. Donc ici, on voit qu'on peut renseigner un certain nombre d'informations qu'il est important de spécifier. Comme ça, on va avoir une bonne traçabilité et une bonne cohérence, lorsque l'on va utiliser la CRM et surtout lorsque l'on va être plusieurs à l'utiliser. Chacun aura les mêmes éléments et cela va garantir la cohérence dans l'utilisation de la CRM. Donc ça, ce sont, les informations personnelles. On a aussi la possibilité de renseigner les informations concernant l'entreprise. Donc là aussi, c'est toujours intéressant d'avoir ça, de renseigner. C'est pas grand-chose, mais ça permet d'avoir, un petit peu plus de personnalisation et d'avoir vraiment une CRM adaptée. Dans un second temps, un élément qu'il va être très important de bien configurer dans la CRM, ça va être les différents profils et les utilisateurs de cette CRM. Donc ici, en dessous, on a la rubrique Users and Control. J'en profite au passage pour vous signaler, comme vous l'avez remarqué, que je suis actuellement dans une CRM en anglais. Il est possible que votre CRM soit aussi en français, mais nous verrons les quelques points de vocabulaire qui sera important de retrouver. Sinon, ça ne change pas grand-chose. L'ordre des rubriques est le même. Donc, on va se rendre, pour revenir sur ce point, sur donc la gestion des utilisateurs et le contrôle sur cette rubrique. Et ici, on va cliquer sur Users, donc les utilisateurs. Ici, j'ai la liste des différents utilisateurs qui sont enregistrés dans ma CRM. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai qu'un. En fonction de votre offre Zoho CRM, vous allez pouvoir avoir un nombre variable d'utilisateurs que vous allez pouvoir gérer depuis ce menu. Vous allez pouvoir notamment ajouter des utilisateurs ici et même en supprimer certains. Ici, vous voyez qu'à côté de chaque utilisateur, vous allez retrouver les informations de base que vous allez pouvoir également modifier. Un autre aspect qui va être très intéressant de voir, à travers la gestion de ces utilisateurs, c'est à travers Security Control, ce deuxième onglet ici. On va voir la gestion des profils et des rôles. Donc une fois que vous avez ajouté un certain nombre d'utilisateurs dans votre CRM, vous allez peut-être vouloir, restreindre, l'utilisation de la CRM à certains d'entre eux. Donc pour cela, il y a différentes possibilités. La première possibilité, c'est de créer des profils. Vous voyez qu'ici, il y a le profil administrateur et le profil standard. Ce sont les profils de base dans la CRM. Vous avez la possibilité de les modifier et de rajouter d'autres profils. Et donc, vous allez attribuer un profil à un ou plusieurs utilisateurs de votre CRM. Et donc, de cette manière, vous allez pouvoir gérer l'accès et l'utilisation de certains éléments de la CRM à différentes personnes. Les rôles, quant à eux, vont vous permettre de créer une hiérarchie dans les utilisateurs de la CRM pour, là encore, avoir une gestion assez fine de son utilisation et de certaines restrictions, quant au contenu de la CRM pour telle ou telle personne et tel ou tel utilisateur de la CRM.
Je reviens à présent sur la page d'accueil de notre CRM pour vous la présenter un petit peu plus en détail. Donc, en haut, nous trouvons les différents modules qui sont pour le moment activés et affichés en ce qui concerne mon compte CRM. On va voir un petit peu plus tard cette question des modules puisqu'elle est centrale dans la CRM. Mais ils se trouvent ici donc en haut et ils sont toujours affichés dans notre CRM. Si je clique sur un module, je me retrouve avec les informations du module, en l'occurrence ici le module Leads, mais je vois que le panneau en haut est toujours visible et donc j'ai accès à n'importe quel moment à l'ensemble des modules de ma CRM. Donc je reviens sur la page d'accueil. Ici, au centre, je vais trouver des informations que je vais pouvoir customiser et qui vont me permettre de visualiser certains éléments que j'ai voulu mettre en avant dans ma CRM et qui sont le résultat notamment de rapports, de charts, de graphiques qui seront représentatifs de mon business actuel. Et donc, ça me permet de créer comme ça des petites zones de highlight, donc de mise en avant de certains éléments pour personnaliser mon panneau d'accueil. Donc, de cette manière, quand j'arrive dans ma CRM, j'ai tout de suite des informations essentielles qui m'intéressent, comme par exemple, ici, je retrouve les leads qui ont été ajoutés aujourd'hui. Ici, je retrouve les affaires qui vont se terminer sur le mois en cours, pendant le mois en cours. Et ici, j'ai la liste des contacts. Bien sûr, tout ceci peut être personnalisé. Nous ne verrons pas dans cette vidéo la personnalisation détaillée de ces éléments, mais sachez qu'à travers notamment les rapports et le dashboard, vous allez pouvoir créer tout un tas d'éléments comme ça, des tableaux et des charts pour pouvoir les afficher dans votre page d'accueil. Ici, d'ailleurs, à droite, on va retrouver le profil de la page d'accueil qui est en cours. Donc là, on voit que je suis sur le profil de la page d'accueil de Thomas Soulier. On va avoir un moyen de customiser la page d'accueil, donc à travers les éléments dont je viens de vous parler. Et avec les 3 petits points ici, on va pouvoir ajouter des composants, donc comme je l'ai dit, qui viennent notamment des rapports et du dashboard, qui est également un module de Zoho CRM. Et on peut également rapidement réorganiser les différents éléments. Donc là, si je clique là et que je viens attraper avec un système de drag and drop, pardon, je peux rapidement, vous voyez, modifier un petit peu l'affichage de ces éléments avec un système de grille. Donc c'est très bien fait. Donc là, je vais annuler cette action. Donc, par la suite, en bas, pour continuer sur la présentation de notre page d'accueil, je retrouve ici certains éléments intéressants, comme ici, par exemple, la possibilité de créer des notes à coller sur notre écran. Ici, donc, c'est un assistant virtuel ZIA pardon, qu'il faut configurer, mais je ne l'ai pas de présent pour l'instant. Donc ça aussi, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Et surtout, un élément très important, c'est les items récents. Donc ici, vous avez la possibilité d'aller consulter les éléments que vous avez déjà, sur lesquels vous avez déjà travaillé récemment. Donc plutôt que de refaire des recherches pour, mettons, retrouver un compte sur lequel vous étiez il n'y a pas longtemps ou un contact, etc., vous pouvez rapidement accéder aux items que vous avez consultés récemment directement depuis ce menu. Enfin, en haut de la page d'accueil à droite, vous allez pouvoir retrouver notamment une barre de recherche qui va vous permettre de faire des recherches à l'intérieur de la CRM, que ce soit sur n'importe quel module. Ici, vous avez une gestion donc du panneau de configuration, comme nous avons vu un petit peu tout à l'heure, avec les différentes rubriques. Nous aurons l'occasion d'y revenir pour notamment les modules. Et en haut à droite, donc je vais revenir sur la page d'accueil, et en haut à droite, vous avez votre profil avec notamment la possibilité de gérer votre compte et vos subscriptions pour Zoho CRM. Nous allons nous intéresser maintenant aux différents modules qui composent votre CRM, puisqu'ils sont, comme je l'ai dit déjà un petit peu plus tôt, vraiment les piliers de votre CRM. C'est eux qui vont accueillir la donnée et c'est eux qui vont vous permettre de la travailler de la meilleure des manières. Donc pour cette présentation, je le répète, qui se veut générale, je vais m'attarder sur 4 modules fondamentaux de la CRM. C'est d'ailleurs sur ces modules-là que l'on s'attarde chez Mobix lorsque l'on fait une configuration de base d'une CRM chez un client, puisque c'est vraiment à travers ces modules de base, ces 4 modules de base, que l'on peut déjà très bien commencer à travailler sur Zoho CRM. Donc ces différents modules, ils sont ici. Ce sont les modules Leads, Contacts, Accounts et Deals. Le module Reports ou rapport en français, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais les 4 premiers sont vraiment les modules fondamentaux sur lesquels je voudrais m'attarder un petit peu plus en détail ici. Pour des questions de vocabulaire, c'était aussi l'objet de cette vidéo, il convient peut-être de revenir sur les différentes nomenclatures que peuvent avoir ces modules.
Donc là, en anglais, il n'y a pas trop de problème. On les trouve sous ces noms-là. En français, donc pour avoir une traduction rapide et pouvoir vous permettre de travailler aussi, que ce soit en français avec les équipes de Mobix ou avec d'autres collaborateurs et parler des mêmes choses, je vais vous préciser un petit peu tout ça. Donc le module Leads, en français, c'est le module prospect. Le module contact, pas de problème, il ne change pas, c'est contact en français, en anglais. Account, c'est le module compte. Et le module Deals, qu'on trouve aussi en anglais sous le nom Opportunities. On le retrouve en français comme étant le module Affaires et également le module Opportunités. Donc Deals, le plus souvent en anglais, ce sera les affaires ou les opportunités en français. Et les reports, pas de problème, rapport. Maintenant que cette question autour du vocabulaire est un petit peu plus claire, je l'espère, je vais vous faire un petit schéma pour vous illustrer et bien comprendre la différence entre les leads, les contacts et les comptes. C'est une distinction qui peut parfois poser problème chez certains de nos clients et donc j'aimerais prendre le temps ici de vous illustrer ça un petit peu plus en détail. Donc, pour bien comprendre cette différence qu'il existe entre les leads ou les prospects en français et les contacts et les comptes, chez Mobix, on prend souvent l'exemple et l'image de la carte de visite. Donc, imaginez que vous rendiez dans un salon ou que vous receviez les contacts d'une personne via un formulaire web. Bref, peu importe la source, mais en tout cas, vous récupérez des informations sur une personne et une entreprise via, on va dire, une carte de visite, qu'elle soit réelle ou imagée comme dans le cas d'un formulaire web. Cette carte de visite, elle se compose en réalité le plus souvent de deux éléments. Dans un premier temps, vous allez pouvoir y retrouver des éléments concernant la personne physique. En l'occurrence ici, Thomas Soulier, CEO, avec différentes informations le concernant, une adresse mail, un numéro de téléphone, etc. Ça, c'est la première partie. Dans une deuxième partie, vous allez retrouver des informations concernant la personne morale, l'entreprise pour laquelle la personne physique travaille, en l'occurrence ici, Mobix, et le site internet. Il peut y avoir bien sûr d'autres choses. Ces informations, l'ensemble de ces informations que vous allez collecter dans un premier temps via différentes sources, ce sont les leads ou les prospects. Ces leads, ces prospects, vous allez à un moment de votre utilisation de la CRM et de votre business model les convertir en deux catégories. Donc vous allez diviser, vous allez en quelque sorte déchirer votre carte de visite pour la diviser en deux parties parallèles qui sont les contacts et les comptes. Donc, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, les éléments qui appartiennent à la personne physique, en l'occurrence ici Thomas Soulier, vont devenir un contact dans la CRM. Et les éléments qui appartiennent à la personne morale, l'entreprise, vont devenir des comptes. Donc de cette manière, grâce à la conversion, au procédé de conversion des leads, que vous allez pouvoir d'ailleurs définir très finement dans la CRM à travers différentes étapes que vous pouvez paramétrer, vous allez transformer, convertir des leads, des prospects, en des contacts et des comptes, sachant que les contacts sont rattachés à des comptes. Donc dans la CRM, vous avez deux modules bien distincts, mais lorsque vous allez par exemple cliquer sur un compte, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des contacts qui y sont attachés. Et bien sûr, lorsque vous allez regarder un contact dans le détail, vous allez voir à quel compte il appartient. Maintenant que l'on a vu un petit peu les différences qu'il existe, les différences fondamentales qu'il existe entre les différents modules principaux de la CRM, on va voir comment on va pouvoir travailler sur ces modules, notamment comment les afficher et comment les modifier. Donc ici, vous voyez que j'ai, comme je l'ai dit, mes 4 modules fondamentaux et mon module rapport, puisqu'ici, il m'intéresse parce que je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais j'ai bien sûr la possibilité dans ma CRM de définir quels sont les modules que je veux afficher ici et j'ai également la possibilité de les modifier. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc pour définir quels sont les modules que je veux afficher ici en haut, je vais me rendre dans les paramètres et dans la partie modules et champs, donc Modules and Fields. Ici, je vais retrouver l'ensemble de mes modules. Ici, j'ai un bouton Organiser les modules qui va me permettre de sélectionner les modules que je veux afficher en haut. Donc là, on voit que ceux qui sont affichés sont effectivement sélectionnés. Et je vais retrouver également un certain nombre de modules qui, pour moi, ne sont pas activés. Pour vous, le seront peut-être. Et vous allez même pouvoir peut-être, en fonction de l'abonnement et de la formule Zoho CRM que vous avez, vous allez pouvoir retrouver ici davantage de modules. Donc ici, j'ai la possibilité de changer l'ordre d'apparition et d'affichage de mes modules. J'ai la possibilité d'ajouter de nouveaux modules sur mon affichage. Bref, je peux gérer tout ça de manière assez fine.
Je vais annuler ça et vous montrer un petit peu plus en détail maintenant comment on va pouvoir travailler sur les champs du module. Donc, ce que l'on appelle les champs, c'est en réalité le contenu du module. Donc, si par exemple, je vais dans le module Leads, je vais d'ailleurs vous le montrer directement normalement dans la CRM. Ici, vous voyez que j'ai un ensemble d'entrées dans ma CRM. Donc, ce sont tous les leads qui sont entrés récemment dans ma CRM. Et si je sélectionne un de ces leads, je vais retrouver tout un tas d'informations plus ou moins bien complétées, hein. Il se peut que je ne complète pas tout en fonction de mes différentes sources, en fonction de mon degré d'exigence avant de valider un lead, un prospect. Mais en tout cas, je vais retrouver toutes ces informations à travers des champs. Donc les champs, ce sont toutes les entrées qu'il m'est possible d'effectuer, que ce soit le site internet, le nom, le prénom, etc. Ces champs, je peux les supprimer, les ajouter et les modifier via la CRM. Donc pour cela, c'est toujours dans la même rubrique. On va dans les paramètres, dans la rubrique module et champs. Je sélectionne le module qui m'intéresse, en l'occurrence le module Leads. Je sélectionne un affichage particulier. Et là, je vais avoir la possibilité de gérer l'ensemble des champs qui appartiennent à ce module à travers d'abord de grandes catégories comme ça qu'il m'est possible de créer, des sections, on appelle ça, avec un nom particulier pour regrouper les informations par thème, par exemple. Et puis, à travers des champs que je vais pouvoir comme ça faire bouger en drag and drop pour les enlever, les ajouter. Et ces champs, vous voyez ils correspondent à un type particulier de données. Et à gauche, j'ai la possibilité de sélectionner ce type de données, si par exemple je veux ajouter un champ de type adresse email ou autre. Donc, comme ça, vous avez des champs qui sont adaptés à plein de types de données pour vous permettre d'avoir des modules qui sont constitués de choses très très fines et qui répondent bien à vos besoins. Nous avons donc fait un tour assez global de ce qu'il fallait savoir concernant les modules de la CRM. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter les différentes options d'affichage qui vont nous permettre de travailler sur la donnée que l'on va pouvoir retrouver dans notre CRM et qui vont nous faciliter la vie au quotidien. Donc, ces options, on va les retrouver lorsque l'on va cliquer sur un module où il y a de la donnée, donc là, en l'occurrence, le module Leads ou même Contact pour changer un petit peu. Et donc, on va voir que, il y a différents moyens de travailler sur la donnée et de créer des recherches pour pouvoir sélectionner la donnée en fonction de filtres. Donc, ces différents moyens, ils sont au nombre de 3. Il s'agit dans un premier temps des filtres, dans un second temps des vues et enfin des rapports. Donc les filtres, c'est ce que l'on trouve sur la partie gauche, ici, lorsque vous êtes à l'intérieur d'un module. Vous allez trouver un certain nombre d'entrées qui correspondent à des filtres préétablis par Zoho, des choses qui existent déjà et qui vont vous permettre de pouvoir travailler à partir de certaines informations liées à ce module. Et en majorité, vous allez surtout trouver en réalité les champs du module en question. Donc là, par exemple, je vois que j'ai ici un, un espace email, phone, contact owner, etc. Tout ça, ce sont des champs du module contact. Et en fait, en cliquant dessus, par exemple sur le champ email, je vais pouvoir effectuer des opérations dessus pour trier les différentes entrées de mon module contact ici en fonction de ces champs. Donc là, si par exemple, il se peut, pour vous illustrer un petit peu le propos, il se peut que j'ai certaines entrées dans les contacts qui n'aient pas de mail. Je n'ai pas rentré le mail au moment de rentrer le contact, ce qui n'est pas vraiment une bonne pratique, mais ça arrive lorsque l'on a beaucoup de données. Eh bien, je voudrais faire ce travail pour retrouver les emails manquants. Et donc, je voudrais afficher ici toutes les personnes qui n'ont pas d'email dans leurs informations. Et donc, pour ce faire, eh bien, je vais sélectionner le filtre email et je vais mettre, par exemple, is empty. Je vais pouvoir appliquer le filtre et ainsi avoir en affichage uniquement les entrées qui n'ont pas d'email. Donc, les filtres, c'est donc notre premier degré d'affichage. Il va nous permettre de travailler comme ça sur la donnée et de sélectionner la donnée pour des opérations plutôt ponctuelles comme ça de recherche. La seconde étape d'affichage, c'est ce qu'on appelle les vues qui se trouvent ici. Donc là, en l'occurrence, je suis sur la vue système qui est paramétrée de base par Zoho. Il y en a plusieurs lorsque je clique sur cette liste. Cette vue-là s'appelle All Contacts, donc elle m'affiche tout simplement tous les contacts qui sont renseignés dans ma CRM. Si par exemple, je vais sur une autre vue système qui s'appelle My Contacts, ça va être les contacts qui sont associés à l'utilisateur en cours. De la même manière, ici, j'ai la possibilité également de créer ma propre vue. Et donc ça va être pratique puisqu'on va appliquer un petit peu le même principe qu'avec les filtres, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un ou plusieurs champs
du module en question pour pouvoir filtrer et faire des recherches. On va pouvoir nommer notre vue et ici, on va pouvoir très rapidement l'enregistrer et la retrouver pour travailler dessus très rapidement. Donc, si je veux enregistrer ma fameuse liste de contacts qui n'ont pas d'email pour pouvoir régulièrement revenir dessus et compléter ces emails, eh bien, il me suffit de faire une vue avec le critère mail is empty, mail est vide, l'adresse mail est vide dans mon renseignement de mon contact. J'aurai ma vue de prête à chaque fois que je me connecterai à ma CRM. Je n'ai qu'à la sélectionner et comme ça, tout de suite, je vois l'ensemble des entrées qui m'intéressent. Enfin, la dernière partie des options d'affichage que je voulais voir avec vous, euh, c'est la partie des rapports. Donc, les rapports, ils constituent un module à part entière de la CRM, c'est celui-ci. Et donc, quand on clique dessus, un petit peu comme avec les filtres et les vues, on a un certain nombre de rapports qui sont déjà établis et déjà faits par le système, par Zoho, et on a la possibilité également de créer ses propres rapports. Les rapports, ce sont des solutions encore plus fines qui vont nous permettre de dresser des tableaux avec des totaux et des sous-totaux notamment, pour pouvoir avoir une gestion fine de nos affaires, notamment, par exemple, si je vois ici que j'ai un rapport qui me permet de trier les deals, donc les affaires qui sont triées par type. Donc, par type d'opportunité. Donc, est-ce qu'elle est plus ou moins avancée dans mon pipeline d'affaires? À partir de là, toujours au sein du rapport, je vais pouvoir éditer des graphiques qui sont représentatifs des rapports que j'ai édités. Et ces graphiques, je vais pouvoir les retrouver dans ma page d'accueil si je décide de les afficher ici pour pouvoir avoir une représentation graphique de mes affaires en cours. Donc, les rapports sont vraiment très, très intéressants dans la gestion quotidienne de ma CRM puisqu'ils me permettent de suivre mes affaires de manière très, très fine. Voilà, donc j'espère que ce tour d'horizon de l'environnement Zoho CRM vous aura permis d'en apprendre davantage. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.